Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve, on est mardi, je sors du dentiste et honnêtement, c'était le 3e chirurgien dentiste que je voyais pour ma dent cassée là, qui est sur un bridge. Et franchement, il m'a paru bien, sympathique. Après, je sais pas si c'est des flèches au niveau du soin. Voilà, les avis sont positifs. Bon, après, il y a une différence entre soigner une carie et faire un gros chantier. Bon, bref, il m'a mise en confiance. C'est un jeune. Je lui ai dit que j'avais très très peur. Non. Ah, il est moche? Non. Il est normal, tu vois. Il est charmant. Non, pas de charme particulier, normal. Sinon, je t'aurais dit, ah ouais, putain. Je reviens. Mais non, là, normal, gentil, voilà, gentil, attentionné, bon voilà. Jeune, on se dit peut-être que jeune manque d'expérience. Mais il faut voir le côté positif. De notre côté, on se dit, il sort de l'école, il a encore tout dans le cerveau, tu vois. Tu vois. Mais jeune deviendra vieux un jour. Et puis voilà, après, bon, voilà, il va faire son expérience dans ma bouche. Il se passe la main sur les mamies. Donc, bref, ils sont bien. Le cabinet est neuf. C'est tout récent, tout beau. C'est pas comme certaines cliniques que tu te dis pétard. Bon, bref. Le cabinet est neuf. Ils sont conventionnés avec beaucoup de mutuelles. Donc là, par exemple, sur les 3 chirurgiens dentistes que j'ai fait, à chaque fois, j'ai eu 25 € à payer. À la grosse, c'est 25, 22, je sais plus, mais bon, dans ces eaux-là. Et même si ma mutuelle m'a remboursé, on a quand même fait l'avance de ça. Là, il m'a fait les radios et tout, j'ai rien payé, c'est 0. Donc ça, c'est plutôt pas mal, c'est qu'il soit conventionné. Donc, il m'a fait un devis. Et il envoie ma mutuelle, il gère tout, quoi. Franchement, c'est bien, non? Et chérie, il faut que tu prennes rendez-vous là-bas pour toi. Donc, on va le faire en même temps. Il envoie le devis à ma mutuelle. La mutuelle va voir la prise en charge qu'elle va sortir. Et ensuite, il m'appelle et on fixe rendez-vous. Donc, comme nous, on part au Portugal, je lui ai demandé de me faire une prescription pour la médication, de manière à pouvoir me soulager de mon abcès. Et il m'a dit, bon, s'il y a quoi que ce soit, je vous refais l'ordonnance sans problème. Mais bon, je pense que ça ira. Hein? De quoi? Je conduis là. Ouais, bon, bref. Il gère tout, il envoie le devis à ma mutuelle. Il me dira ce qui me reste. Il m'a dit normalement, de ce que je vois, il restera à peu près 200 à 300 € à votre charge. Franchement, c'est un pipi d'oiseau. Hein? Ça va? Oui. Bon, voilà. Donc, je suis plutôt satisfaite. J'attends maintenant le retour de la mutuelle et le rendez-vous qui sera pas avant février, puisque là, on part en décembre au Portugal et on reviendra début février. Donc, voilà. Tu veux pas monter, s'il te plaît? Non. Ben oui, parce que Bon, moi j'aime bien parce que l'équipe est jeune. Bon, le chirurgien dentiste est jeune aussi, mais bon, voilà. S'il est dentiste, c'est qu'il doit avoir les compétences, j'espère. Hein? Il a son CAP ou... Son CAP? Arrête tes conneries. Et voilà, je suis plutôt contente. Il m'a dit que c'était des soins qui pouvaient durer à peu près 2 mois. Mais guère plus. Donc je suis plutôt contente. Voilà. Ça fait début février, de façon à ce qu'on reparte en avril. Quoi. En gros, ouais, ça va faire ça. Et si on repart en avril, ça sera mi-avril, je pense. Comme ça, on enchaîne le tout. Et toi, il faut que tu prennes rendez-vous aussi pour la salle, pour la Timone. Reprendre rendez-vous et tout ça. Donc, on va essayer d'enquiller tous nos rendez-vous pour février, mars et début avril. Et puis voilà. Et le 15 avril, il y a l'anniversaire à Lola. Donc, on partira après le 15 avril. Ça te va comme ça?
Voilà, je suis toute guette. Bon, je suis contente. Ah ben faut le dire, hein, parce que les deux autres, j'étais sortie avec la boule au ventre, quoi. Il m'avait fait plus peur qu'autre chose. Et lui, ouais, c'est que dalle, il n'y a pas de souci, voilà. Ça fait peur aussi, tu me diras, non? Trop facile, ça peut être compliqué. Bon, en tout cas, il m'a confirmé que si je voulais mettre des implants, il fallait passer par la moelle osseuse. Et à ce moment-là, il faut voir un spécialiste des os de manière à voir si effectivement c'est possible ou pas. Et les soins qu'il s'apprête à me faire, ça sera compatible avec après, par la suite, si je veux mettre un implant ou deux, il pourra modifier plus facilement les choses parce que il n'y aura pas de bridge, quoi. Ça sera des dents, des pivots, comme on dit, c'est ça? Ça se dit pivot, mais Ouais. Je sais pas si on appelle ça comme ça, parce qu'eux, ils appellent pas ça comme ça. Bon, voilà, je suis plutôt contente. On va rentrer, on va finir notre petit plat d'hier, c'est-à-dire le bœuf en sauce avec les pois chiches, la graine de couscous. Et j'ai rajouté les courgettes un peu hier soir dedans. Peut-être que je vous ferai la photo de nos assiettes si on dégomme pas tout d'un coup. Hein. Je vous retrouve, on est mercredi matin, devant un joli petit cabanon. J'aime bien les petits cabanons de garrigue. Et ce matin, je suis partie de la maison vers 9h30. Franchement, j'étais un peu en retard. Elliot, il commençait un peu à me secouer, quoi. Et j'ai pensé à prendre les gants, les maniques, pour voir si je pouvais ramasser quelques figues de Barbarie, parce que ça a des gros piquants. Ben là, je suis trop près du jardin, bien. Mais le problème, je pleure, j'ai l'œil gauche qui pleure. Le problème, c'est que je retrouve plus. Je retrouve plus l'endroit où j'ai vu les figues de Barbarie. Donc depuis tout à l'heure, je fais le tour des champs d'oliviers et je trouve pas. C'est quand même ballot, quoi. J'aurais bien aimé ramasser quelques figues de Barbarie et les amener aux enfants, à Joël. Viens ici. Pour qu'elle puisse se faire goûter aux enfants s'ils en ont jamais mangé. Mais là, je suis pas dans le bon endroit. Je suis trop près des maisons. Je vais monter là. Donc c'est chiant de ne pas retrouver les endroits comme ça. Et puis avec Joël, la dernière fois quand on s'est baladé, j'y suis tombée dessus. Je voulais lui montrer. Et elle m'a dit qu'elle aimait ça. Donc je cherche. Ça fait un petit moment que je cherche. On va essayer de ne pas tomber. Il y a de la caillasse. Donc voilà, hier je ne vous ai pas repris. Je voulais faire un petit vlog de ma journée de mardi. Mais on est rentré du dentiste, c'était presque 1h. Donc j'ai réchauffé mon plat que j'avais fait la veille. Et j'ai oublié de faire la photo, on a tout dégommé. Et puis au soir, on a mangé 2 croissants comme ça à l'arrache dans un café. Et je vous l'ai dit dans le live de mardi soir. Et oh là là. Bon tant pis, pour une fois que j'ai tout l'arsenal, je trouve pas. Et l'après-midi, j'ai fait que des papiers. Parce que je devais envoyer des remboursements de mon Doppler à la mutuelle. J'ai pas réussi à scanner. On a changé l'imprimante et j'arrive pas à scanner avec la nouvelle. Je sais pas comment on fait. Je sais pas si Joël va pouvoir m'aider ou pas. Mais en tous les cas, je suis une quiche. Donc du coup, j'ai fait des copies des factures, j'ai fait un courrier, j'ai joint le courrier et je vais le poster ce matin. Donc voilà. Hier, c'était l'après-midi paperasse, alors je ne vous ai pas pris, ça sert à rien. Ah c'est là. Oh là là.
J'ai enfin trouvé, ben, j'étais pas loin en fait, j'étais pas sur le bon truc, c'est tout. Bon, je vais vous montrer. Bon, je finis quand même ma petite histoire de mon mardi. Donc après, ben, mardi soir, donc on a mangé, bon mardi après-midi, j'ai fait tous les papiers. J'ai filmé, j'ai fait le montage de mon budget de novembre. J'ai fait la mise en ligne, etc. etc. Donc l'après-midi, ben, j'étais sur ma chaîne YouTube, il y a beaucoup de vent. Et j'ai pas mon micro parce qu'avec la caméra, je peux pas le mettre. Donc j'essaye de parler fort. Et donc mardi après-midi, ben, j'ai fait tout le côté YouTube, hein, parce que ça prend quand même du temps, il faut le dire. Et voilà. Et puis le soir, ben, j'ai fait le live à 20h30. J'étais en avance hier. Et voilà. Pour celles qui me rejoignent et qui ne le savent pas, le soir, tous les soirs jusqu'au 24 décembre, en fait, je fais un live. Live masse, j'appelle ça. Donc voilà pour ma journée de mardi. Donc j'ai rien fait de fou, hein. Une journée comme certainement comme les vôtres, hein, voilà, tout simplement. Et là, ce matin, je pars en vadrouille avec Elliot. Et voilà, et je vais ramasser ça. Je vous montre. Donc je vais faire le tour parce que là, je ne vais pas pouvoir monter. J'espère que le vent, il ne va pas me faire tomber dans les picots, hein. Il fait style, il regarde où je suis, mais tout à l'heure il s'est sauvé. Tocard. Oh là là, qu'il fait froid. Le vent me glace les os. Bon. Bon voilà, je vais vous prendre là parce qu'il n'y a pas de vent. Oh putain, ce vent, oh, j'en peux plus, tellement qu'il souffle. Je vous laisse, je vais finir ma balade avec Elliot et puis après je vais enlever tous les picots de mes figues. Et voilà, je vais essayer de les amener à Joël. J'ai l'impression d'avoir des picots là. Hein. J'ai un picot. Ah ouais, j'en ai un, ça y est. Ça y est. Bon, je vais me grouiller, je vais rentrer. Et puis voilà quoi. Allez, à plus tard. Elliot, regardez ce qu'il a dans la bouche. Il a ramassé une déco de Noël par terre. Une balle. Je viens de rentrer de la balade avec Elliot. Et j'ai des épines plein les doigts. Ça fait mal. Mais c'est de ma faute. Hein. Regardez ce que... Oh putain. Regardez ce que j'ai ramassé. J'ai ramassé pas mal. Hein. Bon, franchement, c'est la galère. Hein. Je sais pas ce qui m'a pris de ramasser ça. Il n'y a pas l'air d'avoir des picots là-dessus. Mais par contre, j'ai des pics en plein les bouts des doigts. Je vais en ouvrir un pour voir à l'intérieur. Vous voyez comment c'est à l'intérieur? C'est plein de petits grains en fait hein, à l'intérieur. Pas si on voit. Pas terrible. Hein. Regardez comment c'est. C'est pas mauvais. Je sais pas si la peau se mange. Bon, c'est pas mauvais la figue de Barbarie. Il y a des pépins à l'intérieur.
c'est pas transcendant. C'est un fruit qui n'est pas très sucré. L'intérieur est pas mal, mais il y a beaucoup de graines. Oh là là, j'ai mal à mon doigt. J'ai un doigt où j'ai plein de... Ah, pétard là aussi. Bon, franchement, ça vaut pas le coup de se mettre autant d'épines dans les doigts. Je m'en suis mis là partout des épines. Là dans les doigts, franchement. Oh pétard, là aussi. Je recommencerai pareil. J'ai l'impression d'avoir des épines partout dans mon corps. Même là. Oh, je crois que je vais passer la journée à m'enlever les épines. Je vais me déshabiller, carrément. Oh là là, là aussi j'en ai. Bon, je vous laisse. Je vais voir si Thiago il veut m'aider à m'enlever mes épines. Ah, je la vois. Bon, je vous retrouve pour mon repas de midi. Avec, je me suis changée parce que j'ai des épines. Et, tu vas te filmer et je vais faire du bruit avec du café. C'est pas grave. Tu vas commencer 50 fois. Tu vas non, mais c'est pas grave. Tu as le droit de vivre. Mais bon, à midi, c'est sûr que boire un café à midi, c'est pas bien. Mais bon. Je me suis levé tard, j'ai fait la grasse matinée. Bon, c'est bien. Alors, du coup, pour mon repas de midi, ben, bon, Thiago, lui, il s'est levé tard. Il a traînaillé un peu. Non, en vérité, je me suis levé très tôt. Et je me suis recouché. Et là, je me suis reparti. Il me fou. Écoute. Parce qu'à 6h, je t'ai réveillé, j'avais bu mon jus d'orange et toi à 6h. En tout cas, moi, je suis un estomac sur pattes. Et à 13h, il me faut manger. Ta gamelle. Voilà. Donc, je prépare à manger pour 13h, on va dire. Et puis, quand il voudra manger, ben, on réchauffera. Pour ce midi, je me suis prévu un œuf dur mayo avec une tomate. D'origine? Non, œuf dur mayo, c'est pas trop régime. Hein. Et ensuite, j'ai mon coulis de tomates que je vais mettre dans ma marmite. Je vais mettre des pâtes lustucrues à cuire. Des raviolis, pas des pâtes. C'est des raviolis, ça. C'est vrai. Je vais mettre, j'achète jamais ça, c'est toi ça. Hein. Bah oui, mais... je vais mettre des raviolis. Ça fait un moment d'ailleurs qu'on les a achetés avec Thiago. Regarde la date, hein, parce que... Il fait partie d'un retour de course qui date maintenant. Comme quoi... On sera pas malade. Hein. C'est soi-disant des pâtes fraîches à l'hiver. Ouais, mais bon, c'est des pâtes fraîches qui te durent longtemps. Tiens, tu veux pas regarder parce que je sais, je sais qu'elle est là, écrit en noir quelque part. Mais bon, donc je vais faire, ça c'est mon coulis de tomates que j'ai fait cet été. Je vais mettre un coulis de tomates et je vais mettre les pâtes à cuire. Je ne m'embête pas, ok? Peut-être que je vais mettre quand même un oignon à revenir avant de mettre ça. On met le combien aujourd'hui? Aujourd'hui, on est le 6. Ça va jusqu'au 15. Ça va jusqu'au 15. Où tu l'as vu la date? Ben, en noir, tu m'as dit c'était en noir. Ah ouais, c'est vrai. Jusqu'au 15 décembre. C'est marqué là. Donc en fait, quand on fait les courses, j'avais regardé les dates. Je savais que ça allait loin. Mais là, je me suis dit, il est temps de les manger. Il est temps de les manger. Ça fait vraiment très loin que les acheter. Ça fait un moment qu'on les a achetés. Oui. Comme quoi, voilà, quand on fait les retours de course, parfois, on achète des trucs et puis ça nous fait loin dans le temps, quoi. C'est pas mal, hein. J'ai la niflette. Ça serait intéressant de vous montrer le jambon, toute la charcuterie. Le jambon, j'y ai pas touché. D'ailleurs, ça va loin, ça. Ouais. Je vous fais l'inventaire de ce qui me reste de mon retour de course charcuterie. Alors, 27 novembre 2023. On va dire que je vais faire un peu de riz ou de la graine de couscous. Mais Elliot, il aime bien le riz ou les pâtes. Et puis, je vais faire des pâtes au jambon pour Elliot. Donc ça, déjà, c'est mort. Il me reste des allumettes fumées. Alors, jusqu'au 13 décembre. Jusqu'à mercredi. Donc ça va être pâte carbo. Pâte carbo. J'utiliserai les deux et je vais faire un beau plâtras de pâtes. Jambon de Paris,
comme ça. Il m'en reste 10 tranches. Ça va jusqu'au 11 décembre. Donc je vais faire cuire des blancs de poireaux avec des oignons. Et je vais faire des roulés béchamel avec les blancs de poireaux. Je vais vous filmer la recette. J'adore. Voilà. Donc j'ai bien fait de faire cette vidéo quand même avec mes raviolis à midi. Hein, parce que sinon, je perds des trucs. Il me reste, pourquoi? Parce que moi, quand je fais les courses, je prends les dattes longues au niveau de la charcuterie. J'en utilise, mais finalement, on n'en mange pas tant que ça. Et le soir, j'ai fait beaucoup de soupes. J'ai fait aussi des fondues chinoises avec mes légumes pour wok que je passe au mixeur. Bon, il va falloir que je fasse vraiment des vidéos sur les soupes parce que moi, ça, je trouve ça très économique. Bon, après, si on a envie d'un truc, on ne se prive pas, mais le soir, c'est bien de manger plus léger. Donc voilà, je ne vous filme pas la recette, il n'y a rien à faire, il n'y a rien à filmer là. Ah, peut-être un petit peu. Allez, je vous laisse, je vous reprends tout à l'heure, je vais vous filmer. Vous allez voir, c'est bidon quoi à faire. Allez, à tout à l'heure. Bon, je suis un petit peu sur des recettes fond de placard, je vous prends en voix off. Il me restait donc des raviolis que je n'avais pas cuisinés. En général, Thiago, il achète de la sauce avec la viande, de la sauce bolognaise. Il aime bien faire avec de la sauce bolo et de la crème fraîche, beaucoup de gruyère, et on met au four quelques minutes. On cuit bien évidemment les raviolis avant. Mais là, je fais avec ce que j'ai. Donc je vais prendre un petit oignon, je vais faire revenir. J'ai cuit des courgettes hier ou avant-hier, je ne sais plus, et j'utilise comme ça, j'en mets un petit peu partout. Donc là, je vais mettre un petit peu de courgettes qui sont déjà cuites. Ensuite, je vais mettre ma conserve de coulis de tomates. Au niveau de l'assaisonnement, je mets du sel et du poivre, du thym, du laurier. Ensuite, je vais rajouter ma sauce tomate. Et puis, je vais rajouter à peu près un demi-litre d'eau, voire un peu plus, de manière à ce que mes raviolis cuisent dans ma sauce. Je vais laisser chauffer et puis je rajoute mes raviolis. Et je laisse cuire. Quand mes raviolis commencent à être cuits, je vais rajouter, je vais prélever en fait de la sauce tomate en fin de cuisson et je vais ajouter une cuillère à soupe de farine de maïzena pour épaissir ma sauce, pour qu'elle soit un peu plus épaisse, parce que je trouve qu'elle est un peu liquide. J'aurais pu mettre du concentré de tomate aussi, mais bon. Je vais laisser cuire que ma sauce n'ait pas le goût de farine. Et je vais rajouter, qu'est-ce que j'ai rajouté? Je vais rajouter de la crème liquide. Je vais remuer et puis ensuite, il me reste plus qu'à remplir mes petites assiettes, mes petits contenants. Alors je vais mettre mes raviolis avec du peu de sauce, du gruyère, et puis je vais mettre au four à peu près un quart d'heure, juste le temps que ça gratine et que ça réchauffe. Bon voilà, c'est pas une recette de dingue, mais on aime bien de temps en temps manger des raviolis. Donc voilà, je vous laisse avec notre petite assiette. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Ciao ciao.
Bon, voilà, je sais pas si Thiago il va manger toute sa portion de ravioli, mais lui il aime bien qu'il y ait beaucoup de fromage. Donc ça c'est la portion pour Thiago. Moi ça y est, j'ai déjà dégommé ma part. Donc voilà. Allez, bon appétit!